Bipez tous mes ennemis. Ne vous inquiétez pas, c'est du polo. C'est du polo. Ne vous inquiétez pas, je ne porte pas n'importe quoi. C'est du rap Laurel. Voilà. Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, et Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari. Vas-y, petit JC, petit JC, oh il peut média. Voici petit Bobli, petit Bobli, oh il peut média. Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, et Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, 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 et Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari. Voilà le petit là, petit Giseo, il peut média. Voilà petit là-haut, et petit Giseo, il peut média. Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, et Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari. Aïcha gari gari, oh, et Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari. Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari, et Aïcha gari gari, oh Aïcha gari gari. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Écrivez, allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, oh le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Je crois que c'est l'heure et on va parler. On va parler. Sans violence, sans animosité, mais dans la vérité. Augustine, je suis quand même étonné. Parce que pendant des années, tu nous as fait croire que tu étais lesbienne et que tu es un homme, que tu as une pine, une bête en bas de toi. Ça, c'est ce que tu nous as dit. Je suis étonné qu'aujourd'hui, tu dises qu'aujourd'hui, là, que c'est rien, que c'est vagin, que toi, tu es en bas de toi. Je suis vraiment étonné. Parce que moi, je pensais avoir l'homme barbu, parce que tu te prenais pour garçon, oh. C'est ce que je pouvais avoir. Tu as dit aussi dans ta vidéo quelque part que toi, tu as prié Dieu, que tu priais Dieu chaque soir. Ça, c'est la question vraiment qui m'intrigue depuis là, je n'arrive pas à dormir. C'est lequel des dieux tu priais? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Est-ce que c'est le Dieu que les gens connaissent là, qu'on appelle Jéhovah là, que voilà, votre Dieu là, les dieux, les gens là? Si c'est lui, je ne crois pas que tu priais Dieu. Parce que dans la Bible, il est écrit que femme, tu ne coucheras qu'avec un homme. Pas femme, tu coucheras avec une femme. Donc déjà, à partir du moment où tu as fait ce choix, et tu dis que tu as fait ce choix depuis petite, à partir du moment où tu as fait ce choix, toi et Dieu, vous êtes en désaccord, donc tu ne peux pas le prier, tu vas le prier par rapport à quoi? Parce que, moi je peux comprendre parfaitement que tu le pries pour te faire pardonner, ce qui peut arriver. Mais tu ne peux pas le prier pour te faire pardonner tout en continuant les mêmes bêtises. C'est ça le problème.
Tu ne peux pas dire Dieu, je te prie chaque soir. Toi, tu as déjà prié Dieu chaque soir. Et tu fais les mauvaises choses. Tu n'as pas peur de Dieu. Toi, tu es une satanique. Tu n'as pas peur de Dieu. Toi, tu es un démon en question. Et pour ceux qui disent que, non, mais tu sais, la femme là, elle souffre, elle vient de perdre son enfant. Votre est-ce que vous savez ce que c'est qu'elle perd un enfant? Moi, je suis de l'Ouest. Et elle est de l'Ouest. Elle est guérie. Je suis Dida. Nous sommes de l'Ouest. Les BT aussi sont de l'Ouest. Nous sommes de l'Ouest. Les Robert sont de l'Ouest. Nous sommes de l'Ouest. C'est nous, les gens de l'Ouest. On a nos cultures, nos traditions, nos façons de pleurer nos morts. Une femme de l'Ouest qui perd son enfant, est-ce que vous savez ce que c'est? Elle peut vous manger. Une femme de l'Ouest qui perd son enfant, elle peut vous manger. Une femme de l'Ouest qui perd son enfant, elle peut donner coup de tête au but sans même se rendre compte. Une femme de l'Ouest qui perd son enfant, elle peut taper les salotos qu'elle n'a jamais fait, alors que de toute sa vie, elle n'a jamais fait sport. Ça, c'est la femme de l'Ouest. Mais voilà une femme qui dit avoir perdu un enfant et qui dit être très meurtrie. Mais elle a toutes ses chaînes, elle a même jusqu'à 2, 3 chaînes dans le cou. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu. Hein. Et ça fait des jours quand même. Depuis le premier jour qu'on lui a dit, elle ne se lave pas avec les chaînes. Tout le monde sait qu'on ne se lave pas avec les bijoux. C'est-à-dire que moi, pour me laver, j'enlève les bijoux. Encore plus, les femmes, elles enlèvent toujours leurs bijoux. Parce que quand elles finissent de se laver, parce qu'elles ne peuvent même pas mettre les pommades détruisent les bijoux. Donc elles ne mettent même pas les pommades là sur leurs bijoux. Donc elles enlèvent toujours les bijoux. Donc depuis lors, elle a ses bijoux, elle va, elle prend sa douche, et puis elle reporte ses bijoux pour se faire belle. C'est-à-dire que toi, ton enfant, ton unique garçon est décédé. Tu as le temps de te faire belle. Les piercings sont toujours là. Ça veut dire que quand une femme bêtée, une femme dida, une femme guérée, qu'elle a perdu son enfant, ou bien elle a perdu quelqu'un qui lui fait mal, son ami, son neveu, sa nièce, ou bien je ne sais pas quoi, en tout cas son parent, si ça lui fait très mal, il dit, dans son truc, elle va couper tous les bijoux là. Elle va couper sans même se rendre compte. Tous tes bijoux sont intacts dans ton cou. Et toi, tu dis que tu es pleuré. Toi, tu dis que tu es pleuré. Tous tes bijoux sont intacts dans ton cou. Rien n'est coupé. Chaque bijou est à sa place. Et je vois des gens qui disent, non, mais tu sais, elle la traite mal. Est-ce que vous savez bien ce que c'est que... Oui, moi, je sais ce que c'est que perdre un être humain. Et je sais ce que c'est que perdre un enfant. Parce que dans ma famille, les gens ont perdu des enfants. Et je sais comment ils se sont comportés. Et ils ne se sont pas comportés comme cette Gouja. Ils ne se sont pas comportés comme elle. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Vous ne savez pas apparemment. Quelqu'un qui a fait son amour pour avoir l'argent, regardez depuis que son enfant est mort, regardez les vues qu'elle fait. Depuis que son enfant est mort, regardez les vues. Elle a fait quoi sur les réseaux sociaux? Elle avait ce genre de vues-là. Elle a donné. Et puis, maintenant, elle récolte maintenant. Elle est qui sur Internet? Elle n'est rien insignifiante. Mais regardez ses vues depuis là que l'enfant est couché. Et ça va continuer jusqu'à ce que Dieu arrête ça encore. Mais ça, c'est encore un. À ses côtés amour. Mais il y a une chose. Lorsqu'elle a dit qu'elle a baisé une vidéo de 20h30 à 6h du matin, elle a juré sur Bible. Elle a juré sur Bible. Elle a juré sur la tête de ses enfants. Chaque fois qu'elle fait vidéo, elle dit, je jure sur la tête de mes enfants. C'est elle qui jure, hein. C'est pas quelqu'un. Chaque fois qu'elle fait vidéo, elle jure sur la tête des enfants. Qu'elle parlait de la soi-disant femme qui était ma mère, la photo qu'elle avait montrée, elle a juré sur la tête de ses enfants. Elle a juré sur la Bible. Les vidéos sont là. Allez-y, regardez. Allez-y sur sa page, vous allez voir les vidéos, elle n'est pas effacée. Elle met la tête de ses enfants à prix. Alors qu'elle sait qu'elle ment. Elle prend Dieu pour amusement. Elle pense que Dieu c'est un jeu. Tu sais, moi je ne sais pas si ça marche ou bien si ça ne marche pas. Hein. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. On ne jure pas comme ça sur la tête de ses enfants.
Parce que c'est ce qui te reste. Ça te coûte très cher. On ne jure pas sur la tête de sa mère. Lorsque tu jures sur la tête de tes enfants et que tu crois que c'est amusement, parce que tu te dis peut-être que les gens le font et puis il n'y a pas de conséquences. Mais Dieu a son temps. Il peut être rapide avec toi et être très lent avec quelqu'un d'autre. En tout cas, Dieu a son temps. Quand je dis Dieu, ce n'est pas le Dieu que vous adorez. Je parle de la nature. Il y a des forces naturelles autour de nous. Il y a des forces naturelles qui nous donnent. Et si cette force-là est autour de toi et que tu prononces des paroles, ces paroles-là vont agir. Je ne parle pas de votre Dieu Jéhovah là. Moi, je parle de Dieu, la nature. Quand tu dis des choses, des gens te regardent. Tu as dit que tu as couché avec Yves Dero. Tu savais très bien que c'était un mensonge. Tu as juré sur la Bible. Pourtant, tu sais que c'était faux. Yves Dero, effectivement, elle a dormi chez toi. Mais tu n'as pas couché avec elle. Tu dis aux gens que c'est toi qui baises les gens. Tu as dit que moi, ma mère, tu as juré sur la tête de tes enfants que moi, la photo que tu montrais, que c'était ma mère. Mais tu as oublié que les esprits, les dieux qui étaient autour de toi ont entendu et ils ont pris ton enfant. Regarde la condition dans laquelle l'enfant est mort. L'enfant n'a pas eu maladie. D'après toi-même, il n'a pas eu crise cardiaque. Il n'a rien eu. Il était juste assis dans le fauteuil. Et puis il est parti. Dieu l'a pris. Tu as appelé Dieu. Tu as dit à Dieu, je mets comme un trophée la tête de mes enfants a pris. Ils ont pris un, les autres vont partir. Parce que tu as juré sur la tête de mes enfants. Tu as dit, je jure sur la tête de mes enfants. Tu n'as pas dit mon enfant. Donc un est parti, les autres vont suivre. Tu crois que c'est amusement? Il faut regarder son match. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça va vous apprendre, vous qui mentez à longueur de journée, qui pensez que la Bible c'est un jeu là. Ça va vous apprendre. Elle a sacrifié son enfant pour la visibilité. Elle a sacrifié son enfant pour de la visibilité. Facebook. À cause de Facebook. Aujourd'hui, elle est très heureuse parce qu'elle se dit que des gens vont cotiser pour elle. Elle est contente. Elle s'en fout de l'enfant qui est parti. Toi, ton enfant est mort. Tes bijoux sont intacts. C'est depuis quand vous avez déjà vu une mère pleurer qui porte tous ces bijoux-là. Les blancs le font, mais pas nous les noirs. Surtout encore, en Côte d'Ivoire, à l'ouest. Nous, on ne fait pas ça chez nous. Au contraire même, quand tu perds un enfant chez nous, c'est les herbes qu'on prend pour t'attacher. Les herbes, les feuilles de la boue, c'est ce qu'on met sur toi. On met la boue sur toi. On met, c'est pas une noix même, quelque chose qui ne brille pas qu'on met sur toi. On dit qu'il faut porter pas une noix pour que tu sois même invisible. Pour ne même pas que tu frappes à l'œil. Pour que tu sois triste. Chez nous, quand tu meurs, quand une femme perd un enfant, elle ne s'assoit pas sur ta tabouret. On la fait asseoir à terre. On te fait asseoir à terre. Tu ne t'assois pas sur ta tabouret. Mais votre chose là, votre chose en état de putréfaction là, elle a tous ses bijoux et puis elle se joue les belles. Elle se joue les belles, bijoux par-ci, par-là, partout, le cou là, bourré de bijoux, piercing partout, et puis elle dit, comédie, n'importe quoi. Ça c'est quoi ça? Est-ce que vous connaissez la mort? Vous n'avez jamais connu la mort, vous ne savez même pas ce que c'est que la mort. C'est pas que la mort ne vous a pas encore localisé, que vous pensez que ça va se présenter. C'est parce que la mort ne vous a pas localisé. Le jour où la mort va vous localiser, à ce jour-là, vous allez savoir, vous allez comprendre ce dont je parle. Vous allez bien appréhender la chose. Vous allez savoir ce que je suis en train de dire là. Mais la mort ne vous a pas encore localisé. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un de très cher. Tu as perdu quelqu'un de très cher, tu n'as même pas, même nourriture, même tu ne sais même pas ce qu'on appelle nourriture. Ça ne te traverse même pas la tête. Ça ne te traverse même pas l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle habit? Toi-même, même slip, tu ne peux pas porter. C'est des gens qui viennent, qui vont attacher paille sur toi. Que tu sois garçon ou femme. C'est les gens qui vont venir attacher paille. Si tu n'as pas tant de ça, ta tête ailleurs. Ta tête est perdue. Mais vous, votre chose là, elle a perdu enfant. C'est elle qui dit elle a perdu enfant. Après qu'elle a sacrifié elle-même. Après qu'elle a donné elle-même. Elle dit elle a perdu enfant. Mais elle a tous ses bijoux intacts. Elle a tous ses bijoux intacts. Elle va se laver, c'est-à-dire qu'elle se lave, elle va, matin, elle prend l'eau, elle se lave. Parce que c'est une femme. Même quand elle est en deuil,
Les gens vont essayer de l'amener dans la douche. Pas qu'elle va aller elle-même, parce que souvent elle s'oublie. Quand tu as perdu une personne, tu t'oublies. Mais les gens vont te dire non, on va te laver. Ils vont mettre l'eau même dans la douche là-bas, et puis ils vont te pousser dans la douche pour que tu te laves. Tu comprends maintenant? Donc tu te laves, même quand tu es en deuil. Et les gens t'obligent à te laver. Mais quand tu finis de te laver, toi chose là, tu finis de te laver, tu prends tes bijoux et tu les remets tels qu'ils étaient, et tu remets tes piercings. Parce que quand nous, on se lave, nous Africains, on ne se lave pas comme blanc. On ne prend pas juste de l'eau pour s'arroser. Non. On se lave avec éponge. Et quand tes piercings là sont là, l'éponge là va s'accrocher et puis ça va quitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enlèves les piercings. Tu finis de te laver et tu replaces tes piercings pour te faire belle encore. Et tu replaces tes bijoux, tes bouts d'oreilles, tes trucs, tout. Tu remets tout. Mais c'est que tu n'as pas perdu quelqu'un. C'est que tu n'as pas perdu quelqu'un. Parce que moi, je n'ai jamais vu une mère, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, hein, parce que ton frère peut mourir. Et puis tu peux vaquer à tes occupations même. Tu peux faire encore une semaine de travail, même un mois de travail. Mais ton père, ta mère, ton enfant, ça là, non, je n'ai pas encore vu ça. Tu as perdu ton enfant, puis tu attends de mettre bijoux. Tu attends de te laver, et puis replacer tes bijoux là où ils étaient, et puis venir même allumer caméra, faire vidéo. Ça, c'est comédie, ça. Et puis vous êtes là. Non, la femme là, elle est pleurée. Vous êtes dans une grosse comédie en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi votre avenir est toujours sombre, parce que vous n'êtes même pas honnête envers vous-même. Heureusement, il y a l'exception qui confirme la règle. Donc, beaucoup d'Africains ne vous suivent pas. Et eux, ils sont en train d'avancer. Mais vous qui êtes médiocre et hypocrite en même temps, vous allez voir que vous allez rester dans votre hypocrisie là, et votre vie sera toujours comme ça. La femme a vendu son enfant. Vous ne voyez pas ça? Elle a tué son enfant. Quand elle jure, elle est tout le temps en train de dire je jure sur la tête de mes enfants. Toi, tu sais que tu es en train de mentir, et puis tu dis je jure sur la tête de mes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes tes enfants. Elle n'a jamais juré sur elle-même sa propre tête. Si elle avait juré sur elle-même sa propre tête, il y a longtemps elle est partie. Si elle avait juré sur la tête de ses... si elle avait juré elle-même sur sa tête, là, il y a longtemps elle est partie. Moi, j'aurais préféré mettre, parce qu'elle ne sert plus à rien. Elle, là, elle ne sert à rien dans ce monde-là. Quelle est son utilité? Ce monsieur qui est décédé, lui, sert à quelque chose. Lui, il est en train de faire des enfants. Et ça, le monde en a besoin. Ce monsieur est en train de faire des enfants. Et nous, on en a besoin. Nous avions besoin de ce monsieur qui est décédé, Julien. Sa vie est très importante. Et son départ est une perte. Est une perte pour l'humanité. Mais sa mère, c'est une comédienne. Je ne sais pas si c'est son père ou sa mère, parce que tantôt, cette chose dit que c'est garçon, tantôt, c'est dit que c'est femme. Tout récemment, ça vient de déclarer que j'ai vagin. Et que je suis femme. Il n'y a pas trop longtemps, ça déclarait que ça avait une grosse queue et que ça baisait ses camarades. Vous comprenez, non? J'entends des gens dire, le petit est mort, le petit est mort. Hé, écoutez, ne soyons pas, ne trompez pas les gens. Julien est un monsieur qui est un père de famille avec une femme et des enfants. Julien n'est pas un enfant. Monsieur Julien est mort, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, que moi je ne connais pas. Il a des amis, il a ses proches, il a de la famille. Ceux-là le connaissent. Moi, je ne le connais pas. Je ne fais pas funérailles de tous les gens que moi, je ne connais pas. Non, un enfant est mort. Un monsieur qui a des enfants, vous l'appelez un enfant. Mais c'est qu'allez-y nourrir tous les enfants de vos villages, les gens qui ont 30 ans, les gens qui ont 25 ans là-bas, ce sont des enfants. Achetez des bonbons, vous allez leur donner. De quoi vous parlez là? Un chef de famille est mort. C'est un chef de famille qui est mort. Un monsieur est mort. Il a sa famille, que sa famille prenne soin de là. S'il a un compte bancaire qu'il a laissé, s'il a laissé des biens à ses enfants, mais sa famille doit prendre soin de tout ça. Et il y a une chose là, Pama est en train de faire vidéo pour que les gens lui donnent l'argent parce que celle-là, elle n'a pas de cœur. Elle ne sent rien. Ni pour elle-même, ni pour personne. La seule personne qui compte pour elle, dans cette vie-là, c'est elle. Pama en train de racketter de l'argent sur Internet, en train de multiplier les vidéos. Et c'est vous qui venez là. Non, c'est rentré, c'est sorti ici. Non, un enfant est mort. Ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur qui est mort. C'est un père de famille qui est mort avec une femme. Il a laissé une veuve. Il a laissé des enfants.
Il a laissé des orphelins. C'est pas un enfant, arrêtez d'appeler le monsieur des enfants. Un enfant. Le monsieur n'est pas un enfant et le monsieur méritait de vivre. La seule personne qui ne méritait pas de vivre, c'est Pama. Pama Babu. C'est lui qui ne méritait. Je ne sais même pas s'il faut dire c'est lui ou c'est chose elle ou bien c'est le là. C'est le là qui ne méritait pas de vivre. Sinon, ce monsieur, même si je ne le connais pas, mais il méritait de vivre. Je regrette la mort de ce monsieur, mais je ne compatis pas à une douleur qui n'existe pas chez un monsieur ou une dame qui s'appellerait Augustine ou bien Gougou. Je ne joue pas à cette comédie-là. Elle, c'est mon ennemi, ou bien lui, c'est mon ennemi. Peu importe ce que vous voulez, le là, c'est mon ennemi. Je n'ai rien à lui souhaiter de condoléances ou quoi que ce soit. Grâce à vous, j'apprends que cette terre a perdu quelqu'un de plus, qui s'appelait Julien. C'est regrettable. C'est tout ce que je peux dire, rien d'autre. Je ne peux pas faire ses funérailles, je ne peux pas creuser sa tombe, je ne peux rien faire d'autre. Il n'est pas de ma famille. Point. Sa mort est regrettable, c'est une perte. Il a laissé des enfants qui ont besoin de leur père, et pourtant le père est parti. C'est vraiment regrettable. C'est tout ce que je peux dire, et c'est tout ce que je sais. Mais comme lui, il y a plein qui laissent des enfants chaque jour que Dieu fait qui s'en vont. Comme lui, il y a plein qui laissent des femmes chaque jour que Dieu fait qui s'en vont. Et nous, on doit continuer de vivre. Et nous, on vit. Parce que c'est ainsi. C'est ainsi. Non, un enfant. Vous aimez trop ça. Vous êtes à longueur de journée en train d'appeler tout le monde enfant. Voilà l'unique ici. L'unique a 38 ans. Mais vous avez passé tout votre temps à l'appeler l'enfant. L'enfant. Quand je suis parti à Saint-Phal, on demande son âge. Yaka était là. L'unique dit qu'il a 38 ans. Lollipop a 36 ans. Parce que nous, on ne comprenait pas pourquoi les gens disent que l'unique a 30 ans, pendant que Lollipop, qui est sa go, a 36 ans. Elle dit qu'il faut leur dire la vérité. Il est obligé de casser Papo. Il dit, ouais, c'est vrai, j'ai 38 ans. Et moi, il ne peut pas sortir avec un petit. Comme lui, il a 36 ans, il a 30 ans, moi, j'ai 36 ans. Pourquoi pas il sortir avec mon petit frère? Pourquoi? Il a cassé Papo, il a dit la vérité. Il a 38 ans. Mais vous, là, sur Internet, vous regardez taille des gens, ou bien vous regardez les gens derrière vidéo, derrière caméra, et puis vous leur donnez âge. Et c'est tout le monde est petit chez vous. L'Africain ne grandit jamais. C'est pourquoi vous êtes toujours des aînés. Vous êtes toujours en train de diminuer votre âge. Tu demandes à une blanche, la blanche va te dire son âge. Tu demandes à une africaine, elle va te dire, femme ne dit pas son âge. Parce que vous voulez toujours être des petites. Tu demandes à un africain son âge, il va te dire, oh Joe, c'est pas important. Parce que vous n'aimez pas dire votre âge. Parce que vous voulez toujours qu'on vous prenne pour des petits. Parce que vous voulez toujours tendre la main comme des petits. Vous voulez toujours tendre la main comme des petits. Et pourtant, vous êtes des vieux. Quand on va vous prendre, on va vous mettre dans un coin. Pendant une semaine, vous allez ressortir là avec des poils blancs sur la tête. Mais pourtant, vous êtes toujours petit en train de mettre yomo. Vous êtes toujours des éternels petits. Vous tous là, personne n'a jamais 30 ans. Vous avez tous moins de 30 ans. Et moins de 30 ans, bizarrement, quand on regarde vos enfants sont tous plus âgés que vous. C'est que les enfants ont dans les 35 ans, mais maman a encore 30 ans. Elle a encore 28 ans. Quelles sont ces bêtises là? Quel est mon crime? Quel est moi mon crime? Mon crime, c'est de dire que je ne compatis pas la douleur de mon ennemi, qui n'a même pas une douleur en plus. Je suis obligé d'être compatissant de la douleur de mon ennemi. Mais allez-y nourrir vos ennemis alors. Allez-y compatir aux douleurs de vos ennemis. Mais moi, je ne le fais pas, je ne suis pas hypocrite, moi. Mes abonnés me demandent sur une page. Les gens disent que non, mais il faut la laisser. On ne te demande pas de compatir, mais on te dit de ne pas te prononcer. Mais écoutez, c'est moi qui ai commencé. Allez-y dire à la femme de 44 ans là, de ne pas commencer. Leur Gougou a 44 ans. Leur Gougou a 44 ans. C'est pas un enfant. Elle vient dans sa vidéo. Moi, j'ai répondu à mes abonnés pour dire que je n'ai pas de compassion à faire. Je n'ai pas de compassion à donner. Point. Puis je me suis arrêté là. Je ne l'ai pas attaqué, je ne l'ai pas insulté. Excusez-moi. Elle fait une vidéo dans laquelle elle cite Tina et elle fait allusion à moi pour dire que quand elle va finir son deuil, son soi-disant deuil, elle va nous revenir. Et moi, c'est des choses qu'on ne me dit pas. Parce que je me retenais.
Mais quand tu sors ce genre de paroles, je n'ai plus de raison de me retenir. Je sors ce qui est en moi. Je sors ça en même temps pour te donner. Celle-là, c'est une sorcière en putréfaction. Elle est en train de pourrir vivante. Tu en fais quoi? Et puis quoi? Tu as bouffé ton argent et puis on le fait quoi? Depuis que j'ai vu qu'il y a une fois préparé, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, elle était à Saint-Phal là-bas et ne rentrez pas dans l'affaire de Saint-Phal. Qu'elle a préparé, elle m'a donné. Vous ne rentrez pas dedans. Vous savez sur quoi, sur quelle base les gens ont préparé à Saint-Phal? Vous savez qui a préparé, qui n'a pas préparé? Ne rentrez pas dans ça. C'est l'unique qui a sa tête d'agouti là, sa tête de renard là. S'il n'a rien à dire, qu'il la ferme. Parce que moi, la seule personne à qui n'avait pas obligation de me donner à manger et qui l'a fait, s'appelle Aya Robert. C'est elle qui a fait des œufs et, comment dire, genre, et à checker, puis elle m'a donné. Et puis j'ai dit, Yaka mangeons. Yaka ne voulait pas manger, lui non mangeons. Parce que j'avais très faim. Ça, elle n'avait pas obligation. Tous les repas qui étaient là-bas, c'était ce qu'on appelle mandatory. C'est-à-dire que les gens avaient obligation de les faire. Et il y a beaucoup qui n'ont pas préparé, tel que moi par exemple. Mais vous allez voir dans le film, il y a des choses que je n'ai pas envie de casser ici. Mais ne ramenez pas ça parce qu'après, quand il a commencé à casser les vrais papos, le film là même, vous n'avez même plus regardé ça. Et après, on va dire que non, c'est Bob Lee qui a tout gâté. Ne commencez pas. Parce que quand vous allez appuyer sur P, moi je serai déjà devant. Si vous voulez qu'il casse tous les papos de là-bas, film là même, on ne va même plus regarder. Je vais vous faire film là propre et puis vous donner. Si vous voulez parler de Saint-Phal, qui a préparé, qui n'a pas préparé, quand moi j'ai commencé à casser le papo de là-bas, on va plus même regarder le film là. Parce que je vais vous faire le film en détail. Et puis vous allez regarder ça sur ma page ici. Quelles sont ces conneries là? Vous venez mentir, vous allez mentir devant moi? Vous croyez que vous pouvez mentir devant moi et puis voilà, ça va rester comme ça et puis je vais rien dire? Si je fais ça, moi j'ai fait le film. Vous voulez que les gens sachent ce qui s'est passé à Saint-Phal? J'ai fait le film et puis je vais vous donner. Dites P sur ma puis moi il commence sur ma page. Et puis j'ai fait le film en détail, du début à la fin. Depuis je suis descendu à l'aéroport, jusqu'à, et puis je suis quitté là-bas. J'ai fait le film dans tous les détails. Des coloris, quoi, vous pensez que je suis dans vos coloris là. Pendant que nous on était en train de faire souvent certaines réunions, certaines choses, elle ne dormait pas. Elle n'était pas couchée là-bas. Elle n'avait pas toujours un verre avec du jus d'orange, plus de la liqueur. Elle n'était pas tout le temps saoulée. À quel moment elle a participé à quoi? C'est lorsqu'il y avait tournage qu'on l'appelait. Sinon elle a fait quoi? Elle n'était pas tout le temps guérie. Vous avez dit quoi ici? Quoi elle a préparé? Préparé quoi? Elle s'est cuisinée? Attention, elle ne me préoccupe pas. Hein. Ne me préoccupe pas. Hein. Ce mot, ces choses sales là, tu n'as pas vu dans la vie? Dans la vie, ce que tu fais, c'est ce que tu produis. Tu payes les conséquences de tes actes. Tu t'es levé toi-même. Dieu t'a fait femme, tu es née femme. Avec un vagin et un gros clitoris. Avec des gros seins. Avec un bochon comme ça. Parce que la femme de l'Ouest, elle a des gros pieds, un gros bochon et des seins. Et Dieu t'en a donné. Dieu n'a pas été ingrat. Dieu n'a pas été méchant envers toi. Il en a donné à toutes les femmes de l'Ouest. Et il t'en a donné aussi. Tu n'as pas fait exception. Tu viens nous dire que tu ne voulais pas l'enfant, que tes enfants là sont des enfants indésirés. Que tu as fait ça pour faire plaisir à ta maman. Donc des enfants que tu n'as pas désirés. Et après leur accouchement, tu allais continuer ton truc que tu faisais. Tu as continué d'être garçon. C'est cet enfant qui meurt et puis tu dis que toi ça te fait mal avec des bijoux au cou. Mais vous êtes bête quoi. La femme là vous dit des choses comme ça et vous ne comprenez pas. Le message ne passe pas. Elle ne voulait pas d'enfant. Elle a dit qu'elle a toujours été lesbienne. Par la force des choses, Dieu lui donne des enfants parce que sa mère voulait forcément qu'elle fasse enfant. Pour le respect de sa mère et par la grâce de Dieu, elle fait des enfants qu'elle n'a jamais voulu. Et un des enfants meurt aujourd'hui et elle dit que ça lui fait trop mal. Ça devrait plutôt faire mal à sa mère. C'est-à-dire la grand-mère des enfants. Parce que c'est elle qui voulait les enfants. Mais pas elle. Parce que elle dit qu'elle a pine. Elle dit qu'elle baisse les gens de 20h30 à 6h du matin. Elle qu'elle baiser, tu n'as pas besoin d'enfants, Dieu va les prendre tous. Tu as quel problème? Si tu ne veux pas que Dieu les prenne là, va, il faut les faire cadeau à quelqu'un.
Tu n'en as pas besoin, Dieu va les prendre. Et comme réellement, tellement tu n'aimes pas les enfants là, chaque fois que tu fais tes bêtises sur leur tête, toi tu jures. Je jure sur la tête de mes enfants, pour que Dieu même les arrache, pour que tu sois sûr que tu n'as pas vraiment d'enfants. Maintenant, pour escroquer les gens, maintenant tu viens dire, c'est maintenant que tu te souviens que tu as eu un vagin, que tu es né avec un vagin. Non, je suis femme, j'ai un vagin, j'ai un con. Ah, c'est maintenant que tu te souviens. Pin là, c'est parti où? Parce qu'il y a des vidéos ici hein, où tu dis que tu avais pin, que tu n'as pas con. Ta pin est passée par où? Ou bien, on est qu'à chercher? On est qu'à chercher pin là? Ta pin est passée par où? Je cherche. Par ma. Tu n'as pas dit que tu avais barbe? Tu ne veux plus porter barbe là maintenant? Maintenant, tu joues la mère et pleurer. Fallait jouer le père et pleurer. Donc, tes enfants ont deux pères, mais ils cherchent encore leur maman. Tes enfants ont deux pères, mais ils cherchent encore leur maman. Connerie, là. On m'en fout de ton enfant est décédé. Toi, tu as déjà fait funérailles dans mon village. Tu as déjà fait funérailles à Boudougou. Tu as déjà fait funérailles à Chosala, Boudougou. Tu as déjà fait funérailles à Dagrom. Tu as déjà fait funérailles à Grobia-Coco. Je m'en fous de toi. Ton enfant est mort, la vie continue. Moi, je bois mes bières, moi, je bois mes champagnes, moi, je m'en fous de toi. Jusqu'à demain. Donc, moi, j'ai pleuré pourquoi? Parce que quoi? Toi, tu es qui? Moi, je ne te connais pas. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui disent non, vous êtes. Hey, c'était comme une fête. Tous ceux que tu racontes dans une fête ne sont pas tes amis. Tous les gens que tu racontes, pardon, dans une fête ne sont pas forcément tes amis. Il y a des gens que tu vois, tu salues. Et puis, il y a des gens que tu peux rencontrer là-bas et puis peuvent devenir tes amis. C'est une fête. Nous sommes partis à Saint-Phal pour une fête qu'on appelait télé-réalité. Et là-bas, j'ai eu des attaches avec des gens. Et il y a des gens avec qui je n'ai pas eu d'attache. C'est resté comme ça mort. C'est dans même Saint-Phal là que j'ai fait la paix avec quelque chose comme les Peter 007. Depuis lors là, vous m'avez vu encore parler de Peter 007 parce que moi je respecte les règles morales. Quand je dis j'ai fait la paix avec toi, parce que personne ne m'oblige. Donc quand je dis j'ai fait la paix, c'est fini. Il ne revient plus dessus. Depuis là, vous m'avez vu faire vidéo sur Peter. C'est comme ça il suit. Quand il dit ça, je respecte ça. C'est-à-dire que c'est jamais moi qui trahis. Moi, je ne vais jamais trahir ça. Un engagement est un engagement. Eux, là, on a dit qu'on est parti à Saint-Phal, on a tous dit, on fait la paix. Celle qui est sale, là, avec un puanteur, celle qui chie poupou, là, qui a tête de cagoule, là, elle a commencé. Mais il est mis à sa place. Tel fétichiste, là, celle qui se balade en train de faire fétiche, là, qui a donné sa fille à doigter, à baiser, là. Ils ont baisé sa fille jusqu'à une mineure comme ça. Voilà. Celle qui a tête de choses, là, canard, là, avec sa tête, avec sa nuque qui sent, là, mauvais, là. C'est elle qui a commencé en premier. Après ça, le gars qui a bouche, on dirait comme des vaches là, avec son ventre, on dirait femme enceinte là, lui aussi s'est ajouté. Aujourd'hui là, maintenant, c'est l'autre, la deuxième là, qui a bouche comme ça, on dirait chose, comment elle est, pastèque là. Lui maintenant, il vient s'ajouter. Ça fait 3. Les 3, je les ai à l'œil. Ça ne va pas quelque part, puis ça ne chauffe pas. Des bonniers, des gens qui n'ont rien. Je suis parti, je les ai vus. J'ai eu pitié. L'unique n'a même pas habillé. J'ai eu pitié. Il ne ressemble à rien. Décider même là, c'est pire. Même ailleurs, ils n'ont pas. Déjà même, je suis allé prêter habit. Habit qui les saute comme ça. Ça veut dire que tu prends habit de quelqu'un qui fait 1m60 et toi tu fais 1m80 et puis tu t'as apporté ça. Des gens comme ça. Et puis c'est les gens qui ont venu. J'ai dit que je fais la paix parce que je ne veux pas profiter de la faiblesse des gens. J'estime que non, c'est pas la peine. Et c'est vous-même, vous venez vous livrer, mais je vais vous faire ça propre. Je vais vous faire ça propre. Cette femme-là, elle n'a qu'à venir dire, l'autre la tête cagoulée. Elle n'a qu'à venir dire qu'elle m'a pas poursuivi, elle a lâché. Pou. Toi, elle t'est creux, toi qui te joues les pas mal. Elle t'est creux dans ta chair partout là. On dirait qu'on t'a perforé à un fusil de chasse, baoulé. Toi, tu as venu ici, tu as dit quoi? Tu as parlé de quoi à qui? Toi, tu es qui? Ta bouche là, tu sais sur qui fait ça? Sur moi, je suis ton carrefour. Je suis votre carrefour d'ailleurs. Je suis ton carrefour.
Vous savez pourquoi il y a des gens que j'aime et je vais toujours aimer? Parce qu'il y a des gens, quand ils te donnent leur amitié, même s'ils peuvent parler derrière toi, mais jamais ils vont déposer leur caméra pour venir parler devant toi. Ils ne vont jamais te critiquer en bas. Ils peuvent te critiquer en inbox, mais jamais ils vont le faire devant toi. Vous comprenez, non? C'est encore préférable que des gens qui se jouent les courageux alors que tu n'as pas courage que moi. C'est moi, ils vont courage. On t'a pas dit ça? Moi, ils vont baka de courage. Toi, tu peux faire clash avec moi? Connerie comme ça. Toi, tu es là, tu es en train de t'éclater à tout moment parce que tu prends du crack, tu te drogues. Le crack fait que à tout moment, tu es obligé de faire ça. J'ai une vidéo même ici où on a fait l'historique d'une craqueuse américaine. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Elle ne peut pas rester tranquille. Toi, pas mal, tu te drogues. Moi, je pensais que c'était alcool seulement. Là, tu te drogues. Tu as les mêmes signes qu'une droguée qui prend crack. Vous allez me dire quoi, exactement? Vous allez me dire quoi? Quel est mon péché? C'est moi qui l'ai attaqué? Ce n'est pas dans mon droit de dire aux gens que non, moi, je ne suis pas compatissant. Moi, en fait, ça ne me dit rien. Je suis obligé de compatir. Et elle fait vidéo pour m'insulter. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je ne compatis pas. C'est un péché. Il y a un contrat entre elle et moi pour dire que quand elle est en deuil, je dois l'assister. Et quand je suis en deuil, l'assister. Sur les réseaux sociaux ici, là, elle a assisté à combien, elle a assisté combien de personnes? Sur les réseaux sociaux ici, là, les gens ont perdu leurs parents. Elle a déjà fait quoi pour qui? Elle a déjà fait quoi pour qui? La femme dont vous parlez là, c'est pas elle? Une autre femme a perdu son enfant? Nous tous on a fait vidéo, c'est vrai. Mais elle a fait vidéo aussi. Contre Tina. Pour dire que Tina a tué son enfant. C'est d'elle que vous parlez là. Donc les autres n'ont pas cœur, quoi. C'est elle seule qui a cœur, quoi. C'est ça, non? Arrêtez votre blasphème, là. Arrêtez vos conneries, là. Lorsqu'elle disait à Tina que Tina a tué son enfant, que Tina en train de faire semblant, c'était pas à une autre femme qu'elle disait ça. Aujourd'hui, elle a retrouvé son vagin. Il ne sait pas où elle avait laissé ça. C'est pas si elle avait laissé ça au milieu de la route ou bien si elle avait jeté ça. Aujourd'hui, elle a retrouvé son vagin. Elle se dit femme aujourd'hui. Avant, elle avait pénis. Comme elle a retrouvé son vagin, on doit lui rappeler que c'est à une autre femme aussi, Tina, qui est une femme, que c'est à elle qu'elle aussi, elle avait dit que Tina avait tué son fils. Elle a oublié apparemment, ou vous avez oublié. Pourtant, ça s'est passé sur les réseaux sociaux ici. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux ici. J'ai vu des gens dire, demander maintenant là. Maintenant là, c'est maintenant que des gens demandent pardon à Tina. Mais ça, c'est pardon d'hypocrisie. C'est un pardon avec profit. C'est-à-dire que tu demandes pardon pour avoir quelque chose, parce que ce n'est pas sincère. C'est pas sincère. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez cette chose-là. C'est que vous aimez faire des choses aux gens, et puis vous dites, je vais demander pardon, et puis ça passe. Non. Il y a ce qu'on appelle sincérité du pardon. Et ça se voit dans la démarche. On ne fait pas quelque chose. Demander pardon et refaire la chose. Et demander pardon et refaire la chose encore. Vous êtes tout le temps en train de blesser les autres. Et puis tout ce que vous savez, c'est que je vais demander pardon et puis ça va passer où? Moi, je ne dois pas être Dieu. Moi, je ne dois pas être Dieu. Tu m'as fait ça, je te donne ça bouler avant que pour moi ne parte. Sachez ça. Sachez-le. Donc vos histoires de non, je vais faire ça puis après demander pardon, ça s'arrête chez vous. Ça n'arrive pas chez moi. Tu arrives chez moi, tu m'as fait ça et tu rentres d'abord et puis on se demande pardon après. Et moi, je n'accorde pas deux fois. Cette chose en état de putréfaction, je lui ai donné sa chance. On a fait tous la paix quand on allait à Saint-Phal. Et jamais de toute ma vie, tous ceux de Saint-Phal qui m'ont attaqué en premier, puis après on s'est clashé. Lorsqu'on est revenu de Saint-Phal, tous ceux qui m'ont clashé, on ne sera plus jamais ni camarades, ni amis, ni quoi que ce soit, rien. Pour moi, c'est des ennemis à vie. Pour moi, c'est des ennemis à vie. Je parle de type qui est sale, par exemple, là, l'unique. Je parle de Jesse, je parle de tête de cagoule, et puis je parle de choses comme des gens, de celles en état de putréfaction. Plus jamais, les 4 personnes là, plus jamais. Le pardon n'a pas de nom entre nous. Ça n'existe pas.
Le pardon n'existe pas entre nous. C'est fini. C'est déclaré pour toujours. Des gens, quand on a pitié d'eux, eux n'ont pas pitié d'eux-mêmes, je leur fais ça propre. Vous parlez de quoi même? Vous allez rester là, vous allez penser que vous avez les bonnes manières que moi, quoi. Même vous qui êtes là, vous avez déjà fait. Moi, je suis ici, moi, je fais funérailles chez moi. Vous avez déjà fait combien de funérailles chez vous? Parce que c'est ici sur Facebook là. C'est là que vous venez jouer les gens trop bons, quoi. Mais dans votre vie même, on connaît ça ici. Combien de funérailles vous avez? Des gens meurent même, et puis vous êtes là même, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Des gens meurent dans vos villages, des gens même meurent dans vos familles. 5 francs même, vous n'en voyez pas. C'est là que vous trouvez qu'il y a trop de sorciers. Que quand vous allez envoyer votre argent, ils vont vous tuer. C'est là que vous trouvez que celui-là, il est sorcier. Que peut-être que même je ne fais pas ses funérailles. Que je pense que c'est lui qui avait tué la petite soeur du petit frère de temps. Des conneries comme ça. Vous êtes bon que moi? Vous avez la meilleure éducation que moi? Est-ce que vous me connaissez même? Moi, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis sensible ou pas. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Moi, je m'en fous de vous parce que vous n'êtes rien dans ma vie. Mais je dis que vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop mauvais. Parce que l'hypocrisie, c'est une malédiction. Comme la façon, votre chose en état de putréfaction, elle est maudite là. Elle est maudite à vie, celle-là. Parce que elle joue avec la Bible. Elle jure sur la Bible, sachant très bien qu'elle est en train de mentir. Et elle met à prix la tête de ses enfants. Parce qu'elle n'a jamais aimé ses enfants. Aujourd'hui, un est mort et les autres vont suivre. Les autres vont suivre. Puis vous allez parler de quoi? Vous allez me dire quoi ici? Vous allez me dire quoi? Quelle est la bonne action? Depuis que vous êtes sur Internet là, parce que vous parlez, vous jouez les bons là. Depuis qu'on est sur Internet là, moi je n'ai pas encore vu la bonne action. Hein. Moi je n'ai pas encore vu la bonne action. Pas il suffit pas de dire sur les lèvres, oh Yako. Il faut soutenir sincèrement. Pas forcément financièrement, mais il faut soutenir sincèrement. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, pas forcément, parce que vous pensez que c'est la perte d'un homme dans votre vie seulement qui est quelque chose de très dur. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Il y a des gens qui ont eu des coups durs ici sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que quelqu'un a un coup dur, c'est là qu'elle sort pour faire vidéo sur la personne. Cette chose-là, en état de putréfaction. Chaque fois que quelqu'un a un coup dur, c'est là qu'elle sort pour faire vidéo sur la personne. Et c'est vous qui venez, vous pensez que vous avez les meilleures bonnes manières que moi? Vous connaissez quoi? Vous avez été éduqué. Parce que vous êtes plus sensible que les gens? Si vous êtes stupide, c'est vous qui voyez. Mais moi, je ne suis pas stupide. Moi, je sais où je compatis. Et je sais où je ne compatis pas. Moi, je ne compatis pas aux douleurs de mes ennemis. Non. Je ne suis pas là pour pleurer les morts de mes ennemis. Je me réjouis des morts de mes ennemis. Je ne pleure pas les morts de mes ennemis. Normalement, je me réjouis des morts de mes ennemis. Pour cette fois, j'ai fait juste une exception. Je ne me suis pas réjoui. Mais je dis, je reste indifférent. Je reste indifférent. Si vous pleurez vos ennemis, allez-y, continuez de pleurer vos ennemis. Et moi, je ne pleure pas mon ennemi. Mon ennemi, quand il meurt, même sa tombe, je continue de maudire sa tombe. Quand moi, mon ennemi meurt, même sa tombe, je continue de maudire sa tombe. C'est comme ça que je suis. C'est quoi? Vaut mieux ne même pas être ennemi avec moi. Parce que si elle te dit que tu es mon ennemi, même ta tombe, je vais la maudire. Même ta tombe, je vais pisser dessus. Je vais chier dessus, je vais cracher dessus. Alors allez-y vous faire foutre. Si vous l'aimez trop, sortez là de la misère où elle est là. Si vous l'aimez vraiment trop, allez-y faire funérailles de toute sa famille. Si vous l'aimez vraiment trop, son fils Julien vient de laisser des enfants. Allez-y prendre les enfants là et puis adoptez-les. Si vous l'aimez vraiment trop. C'est ce que je tiens à vous dire. Le reste, c'est pas ça. Maintenant, mes informations que je vous ai données, allez-y vérifier ça. Est-ce qu'elle n'a pas plusieurs fois juré sur la Bible en jurant sur la tête de ses enfants? Est-ce qu'elle n'a pas fait ça? Mais quand tu jures, à cause toi-même, tu sais que tu mens. Mais Dieu agit. Dieu, c'est la nature. Parce que les gens souvent voient, ils pensent que Dieu est trop loin et que ça n'agit pas. Ils prennent la Bible pour amusement. Quand ça te rappelle, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas.
Si c'est moi, je vous laisse porter bien et que Dieu nous bénisse.